Tov Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est ce matin le lundi 7 du mois de juin, le Kaf Zayin Be'ezrat Hashem, le 27 du mois de Sivan. On sort du mois de Sivan puisque jeudi et vendredi ce sera Rosh Chodesh pour cette année. Be'ezrat Hashem Barach. Avant tout un grand Mazal Tov à la famille Amouyal qui marie son fils Dan Amouyal à Yakar. Chez Skel Hakim Bait Neman Be'Israël Kedat Moshe Be'Israël. Mais ce jour de ce matin sur les Nedarim, Be'ezrat Hashem sera pour la Refoua Bimhera Be'amenu de Uriel Marc Ben Aimé. Anna El Narefanalo, Anna El Narefanalo, Sruta Torah Tegen Bado Bechol Asherlo, acheté par Yohan Ben Kemoun, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, Be'ezrat Hashem. Leilou Nishmat Elef Lefa Abdalim, Kol Mete Israël Bechlam, Georges Ben Eliaou Ben Simcha, Alice Ayakar, et toute notre Reshima, Amram Ben Yaakov, Azulay Alva Shalom, Dada Ben Saouda Bat Esther, Sasson Ben Esther Alevi, Sarah Bat Hnina, David Eli, Baruch Ben Marcel Michal Alva Shalom, Miskin. Kol Hashemot Haele Be'ezrat Hashem, Gérard Grulik, Yehuda Bessine Ben Eliaou Sayad, qu'on n'oublie pas, Shane Bat Finja, Vechen Denis Simcha Bat Lola, Ulef Elfa Avdalim Refoua Shlema, Kol Chol Israël Bechol Atar Ve'atar, Ubichlala, Moratimi Akdosha Bat Torah, Viviane Bat Esther, Sarah Taleb Bat Fred Miriam, Yana Ben Esther, Refoua Shlema, René Mahlou Ben Sarah, Haya Arohama, Esther Bat Hivka Ben Simon, Julo Ben Yasmin Yadan, Anna El Narefanalo, Robin Amos Abraham, Haim Ben Malka, Uriel, Hivka Haya Bat Esther, Baruch Ben Soufan. On n'a pas beaucoup de temps pour ce chiour, mais je voudrais vraiment dire le principal, parce que le Shulchan Aruch sur les domaines des Nedarim, ce serait à peu près 10 à 12 cours. Bon, on va faire 10 à 12 cours maintenant. On fait les grandes lignes. Alors sachez une chose, c'est que souvent on se pose la question, qu'est-ce qui bloque dans la vie? Pourquoi d'un coup le travail, pas que ça marche plus, Chazé Shalom, pourquoi on ne trouve pas son zivoug, pourquoi on ne sort pas d'une maladie, mais qu'est-ce qui se passe? Des fois on a tout essayé, on dit toujours, mais je comprends pas, je suis Shomer Shabbat, j'ai pris pour moi les Tfilin, j'ai pris la Tzniou, Makara, va pas très loin. Va pas très loin. Tu as fait des Nedarim, tu as promis des choses que tu n'as pas faites. Et avant de vous lire ce que lit la Torah, j'aimerais vous lire après le Shulchan Aruch. Alors écoutez bien, avant de lire ce que dit le Shulchan Aruch du Rav Yitzhak Yosef. Le Shulchan Aruch, c'est Kitzur Shulchan Aruch parce qu'il fait un condensé de toutes les déotes là-bas sur place et c'est Halacha Lemaaseh, ok? Mais avant de parler des Nedarim, je voudrais aussi parler des Jvuot, parce que ça se ressemble l'un avec l'autre. Le fait de jurer et le fait des Nedarim, c'est des choses qu'on a déjà fait, mais malheureusement, comme il y a heureusement plus de 3600 cours sur le site, pour retrouver un cours, va t'habiller de bonheur. Donc je me rappelle, j'ai fait au moins 3 ou 4 cours sur le sujet, mais les gens demandent le cours sur les Nedarim du Rav Tuitou, on ne trouve pas. Donc je vais faire un condensé. J'interviens avec votre Rav, des fois sur YouTube, vous pouvez juste mettre le mot. On le sait. Ça vous met le cours. Merci pour ce très grand ridouche qu'on a essayé de faire 15 fois et on n'a pas trouvé. On le sait, c'est pas qu'on ne sait pas. Mais malheureusement, on ne l'a pas trouvé. Alors, dans les 10 commandements, le troisième des commandements qui est cité est extrêmement virulent. Et c'est là une des rares fois, pas la seule fois, mais une des rares fois où la Torah nous dit que même si tu fais tchouva, tu vas morfler. Waouh! Alors, je vous le lis en hébreu. Lo tisa et Shem Hashem Elokecha Lashav, tu ne jureras pas sur le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ok, donc ça c'est un interdit. D'où la gravité de dire toute la journée sur la Torah, sur les 10 commandements, sur la vie de ma mère, sur la Torah, sur la Torah, sur la Torah. Faut savoir, et là je sais que je vais choquer des gens, que tout comme le manger du porc, c'est un issour de la Torah, de jurer sur la Torah, c'est pas moins grave que de manger du porc. Pire que ça encore, dans le livre Kavayachar, écoutez bien ce que dit le livre Kavayachar, qui est un livre très profond, d'une grande... C'est un livre ésotérique sur les explications les plus simples. Il dit que toute la vérote qu'on fait, si on ne fait pas de tchouva dessus, bien sûr, si tu as fait tchouva à Kol Beseder, mais si tu ne fais pas de tchouva dessus, tu descends sur les 7 paliers du Gehinam. Il y a 7 paliers de Gehinam, ouais. Par exemple, tu fais du Lashon Hara, tu descends au 5e palier du Gehinam. Et donc, combien il y a de paliers? 7. Le Kavayachar, il dit que de jurer sur la Torah, tu descends en dessous du 7e palier du Gehinam. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 7, il n'y a pas 8. Pourquoi tu dis 7? Il dit non, je t'explique. Il dit que chaque fois que tu dis sur la Torah, les mots que tu sors de ta bouche vont se placer sous le kéli du 7e palier en dessous. Là où c'est le dar du dar de la chaleur. Et là-bas, les mots de sur la Torah sont placés. Quand une personne décède, si elle n'arrête pas ses bêtises, si elle ne veut pas comprendre la gravité de jurer, ouais, Dieu, avant de monter au jugement, il est marqué dans le Kavayachar, il lui dit, va récupérer mon nom que tu as jeté
en dessous du 7e palier du Gehinam. Alors, au niveau des mots, on dit, bon, ça fait un peu peur, ton truc. Non. Non. Je m'explique. Mieux vaut se prendre un fer à repasser posé sur la cuisse brûlant que de jurer sur la Torah toute la journée. Le mec, il mange du porc, il te dit non, chazve shalom. Mais jurer sur la Torah, ça oui. Qui t'a dit que ça, c'est plus grave que ça? Toi, tu as les comptes de Dieu pour savoir que manger du porc, ce serait plus ou moins grave? Alors, le porc, bien sûr, ça va rendre le cœur tamé, le sang tamé. On rentre dans d'autres considérations. Aval, qui t'a dit que de dire sur la Torah, qu'est-ce que c'est beau? Sur la Torah, qu'est-ce que j'aime? Sur la Torah, Baba, tu sais que tu tues ton mazal, tu enlèves ton monde futur. Et la Torah nous dit, pas David Twitou, Lotissa et Shem Hashem Elokecha Lashav. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. En vain, ça veut dire que si c'est pas en vain, c'est permis. Dans quel cas c'est permis? Dans le cas où il y a une question de d'ivré mamonot ou d'ivré nefashot. Dîner nefashot. Pas d'ivré. Dîner nefashot. C'est-à-dire s'il s'agit de meurtre ou d'argent devant le Beddin, alors tu as le droit de jurer. C'est tout. Il n'y a pas d'autre cas. Il n'y a pas d'autre cas où on jure. C'est-à-dire que même tu parles avec quelqu'un d'une chose grave, tu n'as pas le droit de dire je te jure sur la Torah. C'est assourd, une chose grave. Mais par contre, on t'accuse par exemple de ne pas avoir rendu une somme d'argent devant le Beddin et on n'a pas les témoins, on n'a pas ce qu'il faut. Dans ce cas-là, on utilise ça. On va dire à la personne, jure sur la Torah d'avoir rendu cet argent devant le Beddin. Devant le Beddin. La personne pose la main sur le Sefer Torah et elle jure. C'est uniquement dans ce cas-là où dans le cas, Chazve Shalom, où il y a eu un désastre au niveau physique entre deux personnes, alors le Beddin donne l'autorisation. C'est même pas le mec lui-même qui peut dire sur la Torah. C'est que c'est le Beddin qui dit, là tu jures. La suite est encore plus terrible. Dans les 10 commandements, il y a marqué Lotissa et Shem Hashem el Kralashav, qui lo yenake Hashem, car Dieu ne te pardonnera pas, ne te suivra pas dans ta teshuva si facilement, et ta chère Issa et Shmo Lashav. En deux mots, Akadosh Baruch Hu ne te nettoiera pas de cette faute-là d'avoir osé prononcer son nom en vain. Je ne sais pas si vous comprenez, ça c'est dans la Torah. Dans la Torah, la Shav. Hacheni leshon sheker v'ketarogumok, les eaux, je vois Shav. Nishba leshanot et ayedua, comme le jurer de changer par exemple ce qui était connu, al amoud even sheuzahav, comme de dire par exemple d'un mur, d'un pilier de pierre qu'il était en or. Bechanaza aderech. Alors imaginez un petit peu, Deoraita. Chazal il dit Steda. Sache une chose. Quand ça bloque dans ta vie, la première réflexion, au lieu d'aller vérifier tout de suite ta mezouza, le mec il frappe sa femme et il dit à sa femme, écoute, c'est pas moi, il doit avoir une faute sur la mezouza. Et daille avec ça. Bémet, daille. Il faut faire vérifier ses mezuzot, que ça aille ou pas dans la vie. C'est vrai qu'il y a un lien. Je ne suis pas en train de critiquer cela. Je dis simplement que ça suffit que, au lieu de t'arranger toi, tu veux toujours ranger la mezouza. Alors un jour, quelqu'un m'a dit, excusez-moi, mais enfin j'ai trouvé exactement la lettre dans la mezouza qui était défectueuse par le fait que ça correspondait à la faute que j'ai faite. Je lui dis, tu veux que je te dise une chose? Peut-être qu'en faisant la faute, tu as rendu la lettre défectueuse. Mais c'est pas parce qu'il y avait une lettre défectueuse dans la mezouza que c'est forcément dans ce sens. Mais la reine, quand on jure toute la journée, on assassine et son mazal, excusez-moi pour vous dire des choses très dures, et ses enfants, et sa descendance, ve'en lo halek l'olam haba, ve'en lo takana, d'aille de jurer sur les 10 commandements, sur la Torah, sur la vie de ma mère. Le pire, c'est que tu entends des gens jurer, mais pour rien. Il n'y a pas besoin de jurer. Deuxième klal, tout celui qui jure, tu peux être certain que c'est un menteur. Parce que s'il a besoin de jurer pour confirmer ce qu'il dit, ça veut dire que quand il ne jure pas, qu'il verchol, ce sera un mensonge. Mais à force de jurer, automatiquement, même quand il ment, il jure. En d'autres termes, on ne fait jamais d'affaires avec les gens qui jurent toute la journée. Jamais. Lama, parce que ce sont des gens qui n'ont pas notion de la valeur des mots. Au niveau psychologique, il y a aussi, vous savez que pour moi, la Torah et la psychologie, ça fait qu'un. Moi, quand j'ai commencé à étudier la Torah, je me dis, mais qu'est-ce que les psychologues de la Torah? C'est incroyable. Ouais. Au niveau psychologique, il y a des gens qui ne sont pas attachés aux mitzvot de la Torah. C'est malheureux à dire. Tout comme nous, par exemple, quand on était jeunes, notre Shabbat, c'était les boulettes tunisiennes. Tout était autour de ce plat du vendredi soir, le couscous boulette. C'était notre Torah. Pessah, c'était notre disque qu'on entendait. C'était ça, notre Pessah. Parce qu'on n'était pas dans la Torah, on s'est accroché comme une espèce de bouée dans l'océan.
Il y a des gens qui, sur le domaine psychologique, n'ont rien à voir avec tout ce qu'on vient de dire. Il n'y a rien de méchant en eux. Mais comme ils ne sont pas attachés ni à la Torah, à l'étude de la Torah, ni au mitzvot de la Torah, leur monde psychologique de la Torah sur lequel ils disent qu'ils aiment la Torah, c'est de dire sur la Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de méchant dans leurs intentions. C'est simplement de dire, pour eux, la seule mitzvah sur laquelle je suis attaché, c'est que tout ce que je suis, tout ce que je pense, tout ce que je veux dire, je le dis de façon naturelle, sur la Torah. Ouais, tu vois, tu ne peux pas dire que j'aime pas la Torah. Non. Sois shomer Shabbat, mange kasher et ne joue pas sur la Torah. Mais pour eux, psychologiquement, le fait de dire sur la Torah, c'est de dire à l'autre, si la Torah chez toi a beaucoup de valeur par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, parce que c'est ta façon d'adhérer à cette spiritualité, eh bien sache que moi, dans mon langage, ma mitzvah à moi, c'est de dire sur la Torah. Ça m'engage en rien au niveau physique ni métaphysique, ça m'engage simplement de te dire, regarde combien la Torah à mes yeux est importante. C'est sur le domaine psychologique, mais ça n'excuse en rien ce que nous interdit la Torah. Je rentre maintenant dans la halakha à propos de celui qui fait des nedarim et à propos de celui qui fait des shevuot. Donc ce sont des choses, comme je vous l'ai dit, qui sont mamash extrêmement, je dis bien extrêmement graves. Ve'alken yesh arbe ve'alma le'itzta'er le'ezrat Hashem. On a un klal qui dit, quand tu parles, sache que chaque mot est capable de créer des mondes ou de détruire des mondes. Des fois, avec un seul mot, tu peux tout réparer. Le mot, par exemple, tu te prends la tête avec ta femme, et puis tu arrives très très loin dans les mots, et puis tu la regardes, tu dis, attends, tu sais quoi? Je me rends compte que j'ai exagéré, slicha. Slicha, c'est pas beaucoup, hein. Tu peux tout calmer avec ça. Avec le mot, excuse-moi. Tu peux tout calmer. Avec le mot, va crever. Tu peux tout déclencher. Tu peux tout déclencher. Avec un mot, tu peux tout soigner. Avec un mot, tu peux tout détruire. Dans le monde dans lequel on vit, l'arme la plus puissante de toutes les armes, c'est la force de la parole. C'est plus puissant que tout au monde. Il n'y a pas plus constructeur ou destructeur que la parole. Chaque mot, comme j'ai dit à une personne qui parlait mal dehors, un jour, il y a 8 ans de cela, devant le Beth Midrash, une personne était en train de mal parler, alors qu'on venait de finir la prière de Harvit. Parler de quelqu'un d'autre. Alors je lui ai dit avec un sourire, tout comme tu es capable de croire que Dieu entend tes prières, sois conscient que Dieu entend aussi ce que tu dis maintenant. Tu ne peux pas utiliser la parole comme tu veux. Une fois pour le bien, et puis une fois pour le mal. La parole, c'est quelque chose de très puissant. Dieu a créé le monde par la parole. Ce qui fait que ne crois pas que quand tu sors des mots de ta bouche, ces mots vont en l'air, tombent et vont quelque part qui n'a aucune importance. Ce n'est pas un mouchoir que tu lances au vent et qui n'a pas de conséquences de sens. Eh bien, tous les matins et tous les soirs, on dit Vidi Barta, bam, bam. Le mot bam, il y a un remez, c'est juste une petite blague. C'est boum. Vidi Barta, boum, bam. Hormis que ce soit la première lettre de Bereshit et la première lettre de la Torah orale, Me et Matai, Bet Vemem. Sur le domaine un petit peu humoriste de la Torah, Vedi Barta, boum, fais attention à ce que tu dis. Avec des mots, tu peux faire des grands booms dans ta vie. Et ces booms, Vedi Barta, bam, fais attention. Et à cause de ça, parce que des gens promettent des choses, parce que les gens s'annoncent sur des choses, en disant, oui, je vais venir, oui, je fais ma alia, oui, je viens telle date, oui, je fais telle chose, ne t'inquiète pas, mais on va se marier, toi et moi, hop, pour avoir ce qu'il veut. Il a fait un éder. Il prend une fille, et après l'acte, il lui dit, tu sais, c'est trop bien pour moi. Ouais, vous connaissez tous apparemment, tu mérites mieux. Je ne te vaux pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça, c'est après l'acte. Tu mérites mieux. J'ai dit déjà, éthique. Et la reine, Adam Tamid Yezaher de dire Bli Neder. Ce n'est pas sûr. Ce soir, j'ai le mérite de marier Dan Amouyal avec son épouse. Il m'a dit, je te compte parmi les invités. Je lui ai dit non. Ne paye pas pour moi. Je viens à la choupa et je partirai. C'est mélangé Anilom Ishtatef. Je ne peux pas rester à un mariage mélangé. Lama. Il faut être courtois dans la vie. Tu peux lui dire oui et tu t'éclipses. Non, il va payer. Ça va lui coûter de l'argent. Il faut être honnête. Il faut être droit. Quand tu viens, on te dit tu viens, on compte sur toi. Ouais, t'inquiète pas, c'est bon.
Alors juste un petit challenge que j'ai déjà donné. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire par expérience, du haut de mes 54 ans et demi. Un tout petit mot comme ça rapide. Dès qu'on vous dit t'inquiète pas, Il faut s'inquiéter. inquiétez-vous. Je vous le donne par expérience sur toutes ces années vécues. Même dans le travail. T'inquiète pas, tu peux me mettre une prise là-bas, t'inquiète pas. Et surtout, tu as confiance en moi, il n'y a pas de problème. C'est quand tu reçois la facture que tu t'inquiètes. Hein, les mots, on s'arrange. Tu connais ça? On s'arrange, t'inquiète pas, on s'arrange. On se connaît. 300 shekels la prise. Ah oui, on s'arrange, vas-y, paye, vas-y, maintenant on s'arrange. On se connaît. Assourd. Assourd de faire ça. Je m'inquiète, dis-moi combien tu me prends par prise, combien tu me prends exactement pour ceci et cela. Est-ce que ça comprend le travail et le matériel? Est-ce que c'était que le travail? Tish'al et tashelot anechonot. Velachen. Le Rav Yitzhak Yosef commence comme ça dans son Ilkut Yosef, à propos des Nedarim. Dans Masechet Nedarim, B'daf Kav Bet Amud Aleph. Kol Anoder. Tout celui qui fait des Nedarim, tout celui qui promet. Afalpi Shekaimo, même s'il tient sa parole, Nikra Racha. Ne promet jamais rien, ne fait jamais de vœux. Nekuda. Sheneemar Vechi Tahdal Lindor, Velo Yeh Bechahet. Et si, Chazve Shalom, tu en viendrais à cesser, à arrêter, qui va rôle ton éder, ou est-ce que tu l'as pas fait comme tu aurais dû le faire? Qu'est-ce que tu aurais dans les mains? Une faute. Écoutez bien la suite, on est dans la halakha et pas dans le moussar. La personne, elle va faire son éder, mais elle tarde à le faire. On n'a pas dit qu'elle ne va pas le faire. Alors imaginez si elle tarde. Automatiquement, sachez, elle tarde à faire son éder, c'est tout son mazal qui bloque. La parole, si on croit qu'elle est aussi légère et qu'elle n'a pas de valeur, eh bien, c'est pareil. Écoutez bien cet exemple que je vous donne, qui est de moi personnellement. Je n'ai pas appris de quelqu'un, donc je me permets de dire que c'est de moi. C'est de moi parce que quand j'étais à l'armée, on faisait attention à une chose très précise. Vous savez, quand tu as le M. on avait l'habitude de les démonter et de les remonter. Et on a un temps pour le faire. Maintenant, on doit l'huiler, mais pas trop huiler. D'accord ? Et à un moment, regarde comment l'expérience de la vie t'apprend des choses. À un moment, je viens pour armer l'arme, d'accord ? Et je sens que ça coince. Il y a un truc qui ne va pas. Et ça, quand tu es sur le terrain et que tu dois sauver ta vie face à un ennemi, tu ne peux pas te permettre ce genre de choses. Je redémonte mon arme et j'y découvre enfin c'est quoi le problème. Vous n'allez pas me croire. Un grain de sable. Il y avait juste un grain de sable. On était à côté de Gaza, à Zekim. Et quand j'ai redémonté mon arme, j'ai dit mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi il y a un truc qui bloque? Ça bloque pas au point de bloquer l'arme. Mais sur le terrain, c'est un gros problème. Je me suis rendu compte que ce grain de sable que j'avais pas vu, qui s'est coagulé à l'arme par l'huile, c'est bien coagulé, j'ai dit Zekch, apprends une chose, un grain de sable, ça peut bloquer toute une maréchette, tout un système. Mais quand tu présentes un grain de sable à quelqu'un, tu dis, dis-moi ça peut faire quelque chose? Un grain de sable, non, ça ne peut rien faire à personne. Jette-le sur quelqu'un. Il dit, mais ça dépend où tu le jettes. Si tu jettes un grain de sable dans l'œil, tu l'as rendu aveugle. Si tu prends ce grain de sable et que tu le mets dans une arme, c'est ton arme qui se bloque. Un grain de sable, ça paraît inoffensif, mais ça peut te bloquer tout un système. La parole, c'est un grain de sable à nos yeux. Le problème, c'est que quand il est placé là où il faut qu'il soit placé, ça peut bloquer tout ton système du mazal. La reine, il dit ici, même s'il paye son éder, ou même s'il a dit quelque chose et qu'il tarde à le faire, comme de promettre à sa femme de partir en vacances. Et je te promets qu'avant la fin du mois, on part. On ne parle pas comme ça. Alors vous me dire, comment on fait dans ce cas? On ne parle plus. Et tu me dis, on ne parle plus, que Dieu les bénisse. Non, hein, on ne parle plus. Bon, allez, on ne part pas en vacances. Non, c'est très à l'extrême. Non. Et là, Blinéder, on essaiera de partir avant la fin du mois, sinon après. Ça, c'est quelqu'un qui connaît la valeur. Mais non, t'inquiète pas. Bon, allez, ne t'inquiète pas. On part avant la fin du mois, mais il t'a pas dit de quelle année. Donc, il dit comme ça, Adam yeshalem et nidro b'shamayim potchim et pinkaso umedagdekim ahar ma'asav. Qu'est-ce que ça provoque dans le ciel? Le Rav Yitzhak Yosef ramène ce qui est marqué dans le Talmud de Yerushalayim Rabotai. C'est Nedarim. Si une personne fait des Nedarim, dans le ciel, on lui fait Rosh Hashanah sur place. On lui ouvre son livre de vie et Akadosh Baruch Hu lui-même dit apportez-moi son livre et il regarde. Tu réveilles toutes tes avérotes qui viennent te bloquer tout ton mazal. Lama, parce que tu as promis des choses que tu n'as pas fait.
parce que tu as tardé à le faire. Il y en a un qui s'est mesuré à ça dans la Torah, le pauvre. Mon Dieu, le pauvre. C'est Yaakov Avinu. Il a dit à Hachem, si tu me sauves, je fais le neder de t'apporter un korban. Est-ce qu'il a fait? Oui, il a porté le korban. Seulement, il l'a porté un peu en retard. Réponse, sa femme est morte dans ses bras. Lama. Parce que la Gemara nous dit tout celui qui promet des choses, tout celui qui fait des nedarim, kover et ishto et banav, lo alenu velo alechem. Il peut provoquer la mort de sa femme et de ses enfants à cause du neder qu'il a fait. À cause du neder qu'il a fait. Donc, klal, ne jurez jamais. Ceci étant, il y a atarat nedarim. C'est-à-dire que, dans le cas où ça ne va pas, je le dis très souvent aux gens, si on t'a maudit, fais atarat klalot. Vous trouverez ça dans tous les sidurim de Rosh Hashanah ou des slichot. Là-bas, c'est marqué. Il faudrait 10 personnes, sinon 3 personnes. Si vous faites des nedarim, il suffit d'aller voir un rav, un talmid chacham, qui lui, tu vas lui dire, voilà, j'avais fait le neder de plus manger de viande, par exemple, chose qu'on t'a pas demandé de faire, mais toi, tu as décidé de faire le neder de je sais pas quoi. C'est ça. Tu as fait un neder de pas manger de viande, après tu regrettes. Pourquoi? Tu vois une entrecôte et elle te dit, aie confiance, crois en moi, libère-moi. C'est ça. Résultat, tu as les boules, tu regrettes après un mois de plus manger de viande. Tu vas voir un chacham, il te dit, et si tu avais su que c'était une mitzvah de manger de la viande le Shabbat, et que tu as renoncé à une mitzvah de. Oui, ah non, là je l'aurais pas fait. Le chacham, lui seul, peut déjà la tirer nidro. Il peut lui annuler son neder. Par contre, il y a des nedarim qu'on ne peut pas annuler. Comme par exemple une femme qui dirait, je fais le neder de porter le kisouille. Après une semaine, elle aura sera, j'ai pas envie. Je vais faire atarat nedarim. Tu peux pas. Pourquoi? Parce que le neder, de toute façon, tu l'as déjà fait dans le ventre de ta mère, de sortir tzadéket de ce monde. Tu as juré de pratiquer toute la Torah al-Mitzvot. Ani nishba, d'être tzadik, dit la Gemara. Comme le rappelle le Balatania. Chaque personne jure devant Hachem, dans le ventre de sa mère, d'être tzadik. Donc tu peux pas annuler un neder comme un qui dit, je fais le neder de mettre les tuilines. Après 2 semaines, il dit, non, c'est trop dur, j'ai pas le temps, machin truc chouette, je vais faire atarat nedarim. Tu peux pas faire une atarat nedarim sur une mitzvah. Comme celui qui dit, j'ai fait le neder d'aller habiter en Israël. Ah ben, c'est mitzvah, comme ça il rapporte ici le Rabbi Tzak Yosef. Celui qui dit, je fais ma alia, il peut faire atarat nedarim. Celui qui dit, je prends la mitzvah de vivre en Israël, il peut pas faire atarat nedarim. Qui zegvar nechshav mitzvah, en tout cas selon le Ramban et d'autres poskim, rabbim. Il y en a qui disent, anoder be'et Sarah, celui qui était dans le malheur et qui a fait un neder, il était, mamash, dans une situation très précaire, financière, physique, maladie, Hashem Yishmor V'Irachem. Be'et Sarah, dans un moment de malheur. Il y a des poskim qui disent que son neder, il ne peut pas l'annuler. Si c'est trop fort pour lui, comme par exemple, il dit à Hashem, je promets de faire un neder de 100 000 euros pour la Torah si tu soignes mon fils. D'accord? Pourquoi? Parce que son fils, on lui a annoncé que... Et d'un coup, il y a un miracle. De la mort, il revient à la vie. Attends, 100 000 euros, d'où je vais sortir maintenant 100 000 euros? Il faut que je vende ma petite maison à droite, à gauche. Alors lui, il donne un autre exemple. Je vous le lis. Je l'ai pas lu, mais il le dit. La maman qui voit son fils qui est mourant, alors lui il donne un autre exemple. Il dit, comme une maman qui voit son fils qui est mourant, et pour le ramener à la vie, elle fait le neder de jeter la télévision de son appartement si il guérit. Nachon? Ve Baruch Hashem kama ben Micholio, ve ivri ligamre. Et grâce à ce neder, et c'est pour cela que les nedarim existent, c'est dans le cas où, par exemple, dans quel cas on fait un neder, j'avais demandé à l'époque à la yeshiva, dans les années 87, 88, 89, j'ai demandé au Rav Zuckerman. J'ai dit dans le cas, à l'époque, c'était mon Rav, j'ai dit mais dans ce cas-là, si les nedarim c'est si grave, pourquoi est-ce qu'on les fait? Il m'a dit par exemple, quelqu'un qui est avec une non-juive, le fait de vivre avec une non-juive, c'est un sourd chamour, mais odoraita, chaque seconde que tu vis avec, tu fais des anges noirs, assour. Ou elle se convertit ou tu la quittes, baba, aval. Dans le tachles, assour lecha. Et donc il n'a pas la force de la quitter. Dans ce cas-là, tu fais un neder, parce que le neder, normalement, alors si la parole a de la valeur stam, quand tu fais un neder, à plus forte raison. Dans ce cas-là, tu utilises le neder. C'est comme le mec, il fait des choses qui sont interdites. Il n'a pas la force de le faire. Pourquoi? Il a fait un neder. Et il vient, il dit, bon, tu sais quoi, je peux plus, je fais atarat nedarim. Quel rave, quel beddin va lui faire atarat nedarim? Tu veux que je donne ton neder avec la gueule? Ah ben, c'est sourd de la Torah, tu peux pas le faire. Belachen, cette personne-là ne peut pas annuler Hazvesham Shelisha Shehu Ragzan Vatzbani
Ou par exemple, ou Baala, Shelisha, ou Rangzam Vadvani. Ou prenons le cas d'un mari qui serait très nerveux et antipathique. Et le maskim le select ta télévision, et le mari lui dit à sa femme, toi tu as fait le neder d'enlever la télévision, mais moi je ne veux pas. Moi j'ai envie d'écouter donc les nouvelles, j'ai envie de voir mes émissions. Adam משום פריצות השם ישמור וירחם, כדי שינוח בעצבו ורוגזו, ואם תסלק את הטלוויזיה, יחזור לסורו. Et donc maintenant, de l'autre côté, c'est bizarre l'exemple qu'il donne ici, très psychologue. D'un côté, la femme, elle a fait le neder de jeter la télévision, et de l'autre côté, elle vient de se rendre compte que si elle jette la télévision, son mari va la fumer. Parce que au moins, quand il regardait les Khadashot et ses Torchniot, Hashem Yishmor Virachem, elle était au moins nartar, tu vois. Donc elle a quand même une bonne raison de dire attends 2 secondes. Bon, aujourd'hui, cet exemple-là, il est plus valable. Parce que qui a téléphone aujourd'hui à la maison? On a tous les portables, il n'y a pratiquement plus de téléphone. Et qui a besoin d'une télévision? Tout le monde est sur les portables aujourd'hui. La sourate elle paraît de Sanegdo, Nimsa Shalom Baït Batel. Et donc, elle a fait un éder d'un côté de jeter la télévision, chose qui est excellent. Mais de l'autre côté, elle se ramène. Le Shalom Baït, il s'est annulé maintenant. Pourquoi? Le mari, il est bleed. ומכר הדין אפשר להתיר את הנדר של האישה הנעל על ידי שאלת חכם כדי שישמור על השלום בית. Alors dans ce cas-là par contre, étant donné qu'il y a une mitzvah très importante pour laquelle Dieu a dit efface mon nom, c'est le shlom bait, est-ce qu'elle pourrait ou pas annuler la télévision à la maison? Réponse, elle va voir un chacham qui va vraiment constater si oui ou non, s'il enlève la télévision, il n'y a plus de shlom bait. Donc ça s'appelle, en français on appelle ça déshabiller Jacques pour habiller Paul. Tu as fait une mitzvah sur le dos d'une avera. Alors dans ce cas-là, eh bien, le chacham lui dira exactement comment remplacer ce neder ou annuler directement ce neder. C'est comme chez le Dvarim, parce que les avrechim sont là, et il y a tellement d'exemples qui sont donnés. Je vous conseille d'étudier l'Ilkut Yosef sur les Chot Nedarim, parce que c'est très long, c'est beaucoup de séifim. Mais la reine, Bezrat Hashem, le mieux, Vlevadai, ni vous jurez, ni vous faites des Nedarim. Il est très bon de savoir que comme par exemple vous allez faire des affaires, vous partez en vacances, de faire Atarat Nedarim, on peut faire Atarat Nedarim devant 3 personnes, le mieux c'est devant 10 personnes. Des fois ça bloque au niveau du mazal, revenez en arrière, peut-être que vous avez promis un don que vous n'avez pas payé, peut-être que vous avez donné votre parole sur des choses sur lesquelles vous vous êtes engagé. Aval, attention, dans les lois, il faut savoir que même si on fait une affaire et qu'on a dit ok c'est bon, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tenir sa promesse si on a trouvé mieux avant. Dans ce cas-là, il faut voir un dayan et de savoir, de se poser la question, même si on s'est serré la main, normalement, joua hamura betkiat fiad, le fait de se serrer la main, c'est une joua hamura. Nachon arav, avalo bechol mikre. יש דברים שלדוגמה בעסקים, אפילו שהסכימו משתי הצדדים ופתאום הוא מוצא מחיר יותר טוב, ישאל חכם מה לעשות. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il a donné sa parole dans ce cas-là que c'est נחשב כנדר. Je parle dans les asakim, la reine. Oui, alors tu as raison. Je voudrais juste finir quelque chose dans ce domaine. Parce qu'on a des poskim halakha juste derrière la caméra. J'aimerais autant. C'est que... Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que tu m'as dit comme... La parole. On connaît sa parole dans le... Pour les... On peut annuler l'affaire, mais on a donné sa parole. Ken, je voulais dire quelque chose à ce propos. J'ai oublié. C'est lui qui tient sa parole. Ken, Aval, il y a des moments où, au niveau de la parole... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Ça y est, c'est revenu. J'ai connu des personnes qui ont du mazal dans tout ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et pourtant, ils n'étaient pas chômeurs, Shabbat ou mitzvot. Mais, je vous dis franchement, j'ai enquêté. Je me suis vraiment posé des questions, j'ai enquêté. Et ce sont des gens qui, en fin de compte, ne sont jamais revenus sur leur parole. Il y a un cas comme ça dans la Gemara de Sanhedrin, Rabbi Yoshua ben Levi. Jamais il est revenu sur sa parole. Alors je vous donne un petit exemple. Par exemple, des fois le téléphone il sonne, ou quelqu'un vient à la maison. Tu n'as pas envie de le voir. Pourquoi il va te prendre la tête pendant 3 heures? Alors, je pourrais parler à Yitzhak. Yitzhak, il dit à sa femme, oh là là, pas du tout. Dis-lui que je suis aux toilettes. D'accord? Mais tu n'es pas aux toilettes, c'est shaker. Va aux toilettes. Tu n'as pas envie de dire, va aux toilettes. Tu as dit que tu es aux toilettes, va aux toilettes. Tu as dit que tu payes, tu payes. Tu as dit que si tu gagnes, tu vas aider à construire le binyan, fais-le. Tu as dit que si tu gagnes, tu achètes une voiture à ta femme, fais-le. Tu n'as pas dit lesquelles. Tu vas acheter une voiture à 5 shekels, comme ça, en arrière, ça avance tout seul. Voilà la voiture. Aval, c'est une blague. Amarta tekayem. Ce qui fait de nous la différence entre des animaux et des hommes, c'est une parole d'homme. La reine Tizaru Meod, Bezrat Hashem, d'utiliser la force de la parole si vous voulez que vos prières soient reçues. Si vous voulez. Souvent, ils me disent, je comprends pas, ça sert à rien de prier, tu pries à rien. C'est l'onachon.
c'est parce que toi, tu donnes à la parole aucune valeur, que toute la journée, tu déblatères des bêtises dehors. Eh bien, quand tu vas parler avec Dieu, tout comme toi, tu considères ta parole, Dieu va considérer tes paroles. D'accord ? Tu connais les gens qui je rigole, je plaisante, c'est pas ce que je voulais dire. Ben Dieu, quand la prière elle vient, je t'en supplie, aide-moi à trouver un ziboug, aide-moi à trouver un parnassa, donne-moi la santé. Dieu dit, tu plaisantes, hein? Ah ouais. Ben oui, la vie est un reflet, la vie est un miroir. La Chem Bezrat Hashem, ça veut pas dire qu'on doit pas avoir d'humour, ça veut pas dire qu'on doit être pathétique dans la vie. On peut plaisanter, on peut avoir tout le temps de sourire, on peut parler même toute la journée, à la condition où on fait de nos paroles des diamants et non pas des cailloux. Si on fait des cailloux, alors ne t'étonne pas qu'il n'y aura pas d'acheteurs dans le monde d'en haut pour donner de la valeur à tes mots. Si tu considères cela comme étant ça va, c'est pas grave, tu vois pas ce que j'ai dit. Zélo Nachon, le monde entier a été créé par la parole, l'univers, le Olam Abba, le Olam Hazé, tout vient du Koach Adibour, tout vient de la parole. Si vous voulez Bezrat Hashem réussir votre vie, sachez qu'on peut tout perdre à cause d'une mauvaise parole et on peut tout gagner grâce à une bonne parole. Alors là, madame, iftach et piv, letova vilivracha. À tout jamais, vous ouvrez Bezrat Hashem votre bouche que dans de bonnes choses. Et en ce qui concerne les promesses, évitez toujours d'en faire. Surtout, mesdames, avec vos enfants, vous tombez dans le piège. Bon, tu fais ça, je t'achète un cadeau. Shabbat Kodesh, le petit va étudier. Il est où le cadeau? Il est où le cadeau? Tizaru meod. Tu dis blineder. Blineder. Adif tamid lo leitrayev, ma'asher leitrayev et listabech imamazal, parce que c'est exactement ce qui se passe. L'une des premières causes qui pourrit la vie d'un homme jusqu'à la mort, c'est ces nedarim qui fait, comme je te promets de faire une seudat odaya, le mec, oh allez ta seudat odaya, baba, iftarta. Ah c'est un neder alze. La chen tizaharu, et mort meat va serbe, sinon vous avez atarat nedarim, atarat klalot, vous allez voir le chacham de votre quartier, vous lui posez la question, j'ai dit ça. Le Chacham est là pour cela, tout comme vous allez chez le médecin pour des problèmes physiques, allez chez les rabbanim pour des problèmes métaphysiques. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Exactement.